vous avez été très curieux par rapport à ce que je vais installer sur ma voiture prochainement. Le bon gros turbo des familles. Du coup, on va essayer de répondre à toutes ces questions que vous avez par rapport au turbo. Il y a beaucoup de choses à faire, comme vous pouvez le deviner, par rapport au turbo sur ma E36. E36 d'ailleurs qui est là-bas. Et qui est sur Chandel. Bon, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo sur ce truc-là pour avoir les informations qui ont déjà été dites par rapport au turbo. Parce que j'ai eu beaucoup de questions à revenir auxquelles j'ai déjà répondu. Et ce turbo d'ailleurs, il va bientôt partir. Il ne sera plus avec moi pendant un petit temps. Vous comprendrez pourquoi aussi. Ah, on n'envoie pas comme ça. Hein. N'envoyez surtout pas un turbo là-dedans, juste là-dedans. Non, c'est pas une bonne idée. Bah, si vous voulez le casser, puis avoir le rebuild, faites ça. On va remettre les roues. Bon, on descend la voiture et puis on avance. On va quand même faire la FAQ un minimum au soleil. Quand même, juste avant de commencer, j'aimerais remercier énormément Virgile pour son fan art. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment un truc de malade. C'est à déballer avec précaution. À l'œil, vraiment la qualité est ouf à l'œil, c'est hyper précis. C'est vraiment un truc de dingue. Merci beaucoup Virgile. Du coup je l'accrocherai dans ma chambre juste au-dessus de mon ordi. Mais il me faut le cadre adapté pour ça, donc j'attends le cadre. Allez, je remballe tout ça. Bon, déjà, la question que tout le monde m'a posée en masse. Quand est-ce que je l'installe? Normalement, je l'installe en juin. Alors, vous savez que j'aime pas trop dire des dates parce que du coup, après, je prends du retard. J'ai parlé à Aurélien du Turbo et il m'a dit que normalement, en juin, il devrait y avoir de la place pour la 36. Après, j'imagine, tu sais, avec le retard, que ce sera peut-être plus juillet, mais bon, on a une date, c'est pas trop loin et vraiment là, l'installation, c'est bientôt. Bon, du coup, on va procéder par les questions que je vous ai posées sur YouTube, ensuite celles sur Instagram et ensuite celles sur Discord sur mon serveur. Ouais, alors placement de produit Sony, ça me fera de l'argent. J'aimerais quand même de l'argent. Bon, on a 181 questions sur YouTube. Yes. Bon. Putain. La question qui revient le plus sur YouTube, c'est ça tenterait de faire une collab avec Switch Riders. Bah bien sûr que oui, ça me tente. Moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. Après, à lui de voir parce que lui, son emploi du temps, il est pas très libre. Et on vit très loin l'un de l'autre. Je pense qu'on est à 600-700 km. Mais moi, ouais, à l'occasion, il n'y a pas de souci. Je veux bien faire une collab avec lui. À quand un 2JZ de 800 chevaux dans la E36? Tu sais, les mecs, en fait, ils sont habitués à avoir des swaps, un JZ de JZ RB26 partout. Et du coup ils se disent, ah bah vas-y, tout le monde peut le faire. Sauf qu'en fait c'est hyper cher. Moi déjà avec mon turbo je m'en sors à très cher. D'ailleurs on en parlera, il y a une autre question que j'ai vue là-dessus. Ouais non, 2JZ 800 chevaux, vous imaginez même pas le budget que c'est en fait. Je pense que pour le moteur on tourne autour des 30 000. Bah pour 800 chevaux t'es obligé en fait. Après c'est un chiffre pas très précis mais vous voyez un peu le truc quoi. Donc la réponse à la question c'est non parce que c'est absolument pas dans mon budget. On verra si un jour c'est dans mon budget. Je préfère garder un moteur BMW dans une BMW, après c'est que mon avis. Parce que voilà, j'aime bien les moteurs BM, ils sont robustes, ils sont sympas, j'aime bien le design et puis voilà, je trouve que un moteur BM a sa place dans une BM. Après, les swaps insolites, ouais, c'est pas mal non plus. Que voudrais-tu prendre comme voiture pour succéder à la E36? Et quelle serait ta voiture de drift de tes rêves? J'y ai même pas pensé en fait, parce que pour moi elle va me suivre toute ma vie. Mais c'est possible aussi que je la crache et que ça fasse un total d'un. Non, mais en fait, si je devrais prendre une voiture qui succède à la E36, ce serait une S13, mais j'en ai déjà une. Et quelle est ma voiture de drift de mes rêves? Alors, en fait, j'en ai pas une de mes rêves, mais j'en ai plusieurs, il n'y en a pas une qui prend la place de l'autre. Et en fait mes deux combos, enfin mon combo préféré c'est E36 et S13, d'ailleurs ça tombe bien, j'ai les deux. Oh les châteux. Dit comme ça fait vraiment châteux. Enfin faut baisser pour avoir ça hein. Ah pas mal. À quand une petite prépa sur la S13, genre jante, échappement, etc. A bientôt j'espère. Pour l'instant je me focus sur la E36, mais quand la E36 sera terminée, y a pas de souci. Pourquoi tu veux mettre un turbo sur ton moteur E36 qui des fois tourne sur 5 cylindres? Vas-tu refaire le moteur entier avant de mettre ton turbo? Continue, tu gères, j'espère te voir sur circuit. Merci. Alors, ce que tu viens de faire, c'est un biais cognitif. C'est pas parce qu'un moteur a un problème une fois qu'il est pas fiable. Il y a beaucoup de rumeurs sur les blocs alu et sur les M52, mais si tu fais les choses bien, il vaut tout autant qu'un autre moteur, comme un JZ ou un RB. Je pense que le bon exemple dans une autre catégorie, c'est le SR20, c'est un bloc alu aussi, mais il vaut tout autant que le CA18 qui est en fonte. C'est juste une question de fiabilisation des points faibles. Donc tu prends les points faibles du moteur, tu les corriges et t'es bon. Si jamais la E36 devrait lâcher, que ferais-tu après? Alors juste après, je serai en PLS, mais après au long terme, je ferai le deuil et je prendrai une autre voiture. À combien t'es revenu la E36 prépa, etc. Ça par exemple c'est une question que j'ai déjà répondu dans une autre FAQ, donc je t'invite à la regarder. Je vais éviter de vous dire maintenant les coûts de la préparation turbo, parce qu'il est tout à fait possible que pendant la prépa il y ait des coûts qui s'ajoutent, etc. et que du coup le total que je vous donne maintenant soit faux. Donc je vais éviter de vous le dire maintenant et vous le dire après ma prépa. Mais pour le coup c'est sûr et certain que ça dépasse le prix d'achat de ma voiture, sûr.
Donc vous pourriez me dire, ouais mais tu pourrais prendre du coup une autre voiture qui te reviendrait moins cher avec autant de puissance. Mais le souci quand tu fais ça, en fait, c'est que tu peux tomber sur une mauvaise voiture, malgré tous tes diagnostics quand tu l'achètes. Tu peux tomber sur une voiture à problème et tu doubles, voire tu triples le prix d'achat de la voiture juste en réparation, même pas en prépa. Donc c'est pour ça que je fais ma prépa sur ma caisse, c'est parce que tu connais ta base, tu sais les points faibles et donc du coup, tu sais à quoi t'attendre en fait quand tu fais ta prépa, à peu près. C'est Nico qui est derrière la caméra d'ailleurs qui m'avait dit ça. On en a vu beaucoup des gens qui avaient juste acheté leur voiture préparée et tout ça, et qui sur le circuit, ils se retrouvent avec plein de problèmes. Bref, j'ai divergé, je vais passer à une autre question. Salut, je te suis tes premières vidéos, même si je commande très rarement. Second projet turbo, qu'est-ce que tu vas changer comme pièce pour fiabiliser ton bloc? Est-ce que tu vas passer sur un bloc forgé, tourner en basse pression? Merci pour ta réponse. Alors, je ne vais pas forger mon bloc parce que ce serait des sommes faramineuses pour au final atteindre une puissance dont tu n'as pas besoin de forger le bloc. Il y a un truc avec la pression qu'il faut comprendre, c'est que tourner basse ou haute pression, c'est totalement dépendant au turbo. Le turbo que j'ai, il est plutôt gros, donc quand tu tournes à basse pression, tu as quand même beaucoup de volume d'air qui rentre dans le moteur. Alors que si tu avais un petit turbo que tu ferais tourner à très haute pression, ça reviendrait au même que le mien en basse pression. Oui, je vais tourner en basse pression du coup au début. Il faut qu'on puisse s'habituer un peu à tout le truc et augmenter progressivement la puissance. Il faut en fait commencer doucement, essayer de voir s'il y a des problèmes et ensuite aller à tâtons en fait. Alors les pièces à changer pour fiabiliser le bloc notamment, il y a pas mal de trucs à changer parce que du coup j'ai pas un moteur turbo et qu'il faut mettre un turbo dessus. Ça inclut beaucoup de changements de pièces pour le fiabiliser, notamment par exemple le joint de culasse. Je vais éviter de vous en dire trop pour éviter de vous spoiler, mais il y a beaucoup de pièces à changer et on en fera une série de vidéos entières sur ces changements de pièces et la fiabilisation justement. Est-ce que tu as des sponsors pour la 36 ou tu en cherches? J'en ai et j'en cherche. Vous allez voir, il y a des sponsors qui vont arriver. Parce que simplement la YouTube monnaie ne suffit pas pour faire toute ma prépa malheureusement. Il y a une partie qui m'a permis de m'acheter du coup le turbo et d'acheter pas mal de pièces. Pour l'instant, tous les revenus que j'ai eu par rapport à YouTube, ils m'ont permis de financer peut-être un tiers de la prépa à peu près. Le reste c'est à sortir de ma poche et avec les sponsors et d'autres futurs revenus de YouTube quoi. Et avec un boulot. Pour l'instant je bosse en mi-temps à côté pour essayer de financer et toujours faire des vidéos. On verra si après je dois passer à plein temps. Moi franchement ça ne me dérange pas si je peux amener de l'argent en plus, mais ouais, je suis obligé de bosser. Je vais te dire, bon c'est un peu normal dans le sens où je suis pas non plus sur une chaîne à très grand nombre de vues. Comme Comptes-tu mettre un arceau et aussi changer tes combinés? Continue de nous régaler avec tes vidéos. Alors, un arceau, oui, dans le futur. Pour l'instant, non, parce que c'est over my budget, mais total. Il y a des arceaux pas chers qu'on pourrait mettre, mais je préfère mettre déjà un... Si je mets un truc vraiment vénère, quoi. Parce qu'un arceau, c'est censé te protéger, et donc si tu prends un truc qui te protège pas, c'est un peu con. Changer mes combinés, je pense pas pour l'instant, parce qu'en fait, les HSD Monopro, comme je vous l'ai dit quand je les ai installés, c'est des combinés qui peuvent aller jusqu'au niveau professionnel, à peu près Pro AM, Pro 2. C'est sûr qu'en Pro 1, tu commences un peu à penser à des combinés encore mieux, mais les HSD ont un très gros potentiel. Peut-être changer en combiné au lieu de séparer à l'arrière. À part ça, les HSD Monopro, ils sont vraiment vénères en termes de performance. Je resterai là-dessus et on verra si j'ai besoin de plus. Ça m'a intrigué la dernière vidéo de la S13, c'était quoi le problème après le changement du volant, moteur et de son embrayage? Oh le mec perdu! Je te conseille d'aller regarder ma vidéo, surtout la fin, tu comprendras. Et pour l'instant, on est en train de chercher d'autres potentiels cause du truc. Pourquoi tu ne retires pas la plaque d'immatriculation à l'arrière? La fameuse question. Déjà parce que j'aime bien les plaques. Je la retirerai peut-être un jour pour la changer par quelque chose. Je vous dirai, peut-être. Je vous spoil pas. Tu penses faire quoi de plus sur ta E36 niveau cartographie? Passage éthanol et niveau esthétique, tu voudrais pas mettre tes phares avant jaune et les arrières noirs comme beaucoup? J'aime bien le fait d'avoir des phares pas teintés machin. C'est pas vraiment mon kiff les phares teintés pour le coup. On verra si mes goûts changent avec le temps, mais pour l'instant j'aime bien ça. Ça fait naturel en fait et c'est ça que j'aime bien. Niveau cartographie, ça va être un vrai bordel. Je vais pas garder le calcul d'origine, du moins je pense pas. Ça va être un travail de ouf. Il faudra aller chez un professionnel, on verra qui, on verra si c'est sponsor ou pas, parce que ça va revenir très cher. J'ai plusieurs idées en tête de personnes qui pourraient faire la carto, mais ils sont tous très loin de chez moi. Et passage à l'éthanol, je sais pas, il y a des inconvénients à passer à l'éthanol. On verra. Pour l'instant, je suis pas trop chaud, je préfère garder le SP98 et peut-être directement, une fois que je serai à la fin du SP, pas passer à l'éthanol, mais directement passer au Resfuel. Après, ça coûte cher le Resfuel, mais l'éthanol, je sais pas, je suis assez sceptique. Tu vas faire sortir le turbo sur le capot? Non, j'ai pas envie, j'aime pas. Je préfère garder une voiture clean comme ici. Ça vaut le coup d'acheter une voiture des années 2000 si on souhaite commencer dans la mécanique, ou il faut une voiture plus vieille pour que la mécanique soit plus basique? Ah, ça c'est une bonne question. J'aurais dit prendre plus vieux encore, ouais, entre 90 80, parce que là vraiment c'est très classique.
Après, années 2000, en fait, t'as beaucoup d'électronique qui s'ajoute. Après, tu peux quand même apprendre sur les voitures des années 2000. Hein. Si les moteurs sont bien faits, en fait, ça se vaut. Hein. Même les voitures des années 2010, ça se vaut. Faut vraiment que ce soit bien fait et que ce soit pas trop le bordel. Mais c'est vrai que, de manière générale, plus t'avances, plus c'est complexe. Moi, j'aurais dit années 90, années 80. À quand la Toyota Supra? J'ai déjà un bateau, c'est suffisant. Aurais-tu un modèle de voiture pour jeunes permis, pas cher, pour bien s'amuser sur route? Pourquoi-tu faire une vidéo où tu présentes en détail ta S13, E36 et la Civic de Paul? Sinon, continue, je t'adore. Merci, c'est gentil. Alors, une voiture pour jeunes, la E36, 318, 320, c'est plutôt facile à assurer. 325, 328, ça commence à être chaud, mais c'est faisable selon certaines compagnies d'assurance comme la S13. Ouais, vraiment les moins chers, c'est le E36. Hein. Après, fais selon tes goûts et ton budget. Personnellement, moi, comme première voiture de route, j'ai préféré prendre une S13 parce que la passion passe avant tout, pour moi. Tu veux une voiture, vraiment, tu attends, t'économises, tu l'achètes, tu bosses. C'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris. En fait, ils m'ont dit, ouais, ta S13, tu pourrais prendre un truc plus utile. Mais pour moi, c'est vraiment la passion qui passe avant tout. Parce que pour moi, c'est ça notre raison de vivre en fait, nous. C'est de pouvoir conduire ses caisses sur route. Enfin... As-tu déjà essayé de drift avec ta S13? Non, parce qu'elle n'est pas encore fiabilisée pour le drift. Et de toute façon, le jour où je la drifterai, ce sera un peu longtemps. Ce sera dans pas mal de temps. Ah, Yo Tanguy, voilà, j'adore tes vidéos RL, etc. Mais à quand les vidéos sur Aceto? Bah écoutez, moi ça me gêne pas d'en refaire. Après en fait j'ai déjà un peu montré tout ce que j'avais à montrer et je trouve que si je fais une vidéo ça serait pas vraiment utile, donc je réfléchis à des sujets de vidéo. Intéressante cette question. Le permis moto ne t'intéresse pas? Tu es où d'ailleurs? Le permis moto, très honnêtement, ça m'intéresse pas. Après chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire, mais je suis pas trop moto. Je suis vraiment voiture années 90, c'est très spécifique. J'aime pas trop les voitures récentes maintenant, bon c'est mon choix, sauf les propulsions, ça c'est encore un autre choix. Mais ouais, je suis plus voiture années 90 que moto ou quoi que ce soit, c'est très spécifique. J'ai vraiment une passion énorme pour ces voitures et pour le reste, je sais pas, je suis assez désintéressé. Si pensant l'été tu reviens à Marville, pourrais-je faire un tour avec toi? Continue, tu gères. Je veux bien, mais Marville ça a fermé. Ouais, bah c'est les riverains qui sont pleins du bruit, puis... Ça arrive sur plein de circuits de France, ça, en plus. Les riverains qui se plaignent, ensuite la préfecture vient dire au circuit que les riverains se plaignent, elle ferme. Putain, tu penses obtenir combien de chevaux sur cette beauté? Bon, j'ai déjà répondu dans ma vidéo, mais je préfère être plus précis du coup. À peu près, à but, je vais atteindre les 400 chevaux, à peu près. Mais par contre, je vais commencer beaucoup plus soft. Et ensuite je vais monter progressivement, donc je pense que je vais commencer à 300, 330 peut-être, et monter progressivement, voir s'il y a des problèmes, tout ça, et puis... Donc, tu n'avais pas des montées historiques pour faire du spectacle? Pas pour le spectacle, mais pour la façon de conduire, ouais, ça me plairait bien les montées historiques, quoi. Après, si je peux les prendre au drift, c'est mieux. Donc, salut Tanguy, j'aimerais commencer le circuit, mais il est assez difficile de donner des renseignements concernant le circuit. Pourrais-tu nous éclaircir sur ce point? Tu tapes circuit sur Google, sur Facebook, sur machin, notamment sur Facebook, c'est comme ça que je fais. Tu cherches sur les circuits. Et en fait après dans tes recommandations t'as des journées drift et des journées circuit et du coup c'est un peu un cycle. Tu vas dans tes recommandations d'événements, tu trouves une journée drift et ensuite dans les recommandations à côté de cette journée drift t'as d'autres journées drift et c'est comme ça un peu que tu peux faire. Sinon bah à côté c'est les potes qui te disent yo il y a un événement de drift là, est-ce que tu veux venir? Moi je dis oui. Est-ce que si tu homologues ta 36 à faire de la route, le turbo, compression, stage 1, 2 etc c'est légal? Absolument pas. Enfin si tu veux la faire repasser aux mines, mais il t'en faut 5 pour faire le crash test. Salut, après ton turbo tu vas rester sur une config de type simple ou partir sur du full drift car machine à la T-Giant ou Adam LZ? Pour l'instant je reste sur un truc simple et fiable, c'est le plus important pour moi parce que j'ai pas forcément le plus gros budget de la planète. Mais ouais ça me plairait bien d'aller plus loin plus tard comme Adam LZ, ouais ça serait pas mal. Comment tu en es arrivé jusque là? Ça a été dur? Ouais bah j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne d'ailleurs. Et pour faire simple du coup, oui c'est dur, bien évidemment. Où conclut en venir avec ta 36 turbo? Juste plus de sensations, l'expérience, etc. Ah, celle-là, je la trouve très bien la question. Qu'est-ce que tu penses nous offrir par la suite grâce à ça? Et du coup, la dernière de la compétition, en vue ou toujours par plaisir? Bisous, l'option, ça va t'appartenir. Alors, attention au biais cognitif, c'est pas parce que tu fais de la compétition que tu fais pas par plaisir, déjà. Je préfère le style grassroots, c'est-à-dire le style vraiment simple. Tu fais avec tes potes et tu veux pas juste devenir premier ou machin. Avec ma E36, ce que je veux faire, en fait, c'est juste des bons gros tandems de l'enfer avec mes potes. C'est le but. Pour moi le but avec le drift en fait c'est de faire des tandems avec les meilleurs drifters sur la planète que je puisse trouver, de gagner en niveau et puis d'avoir du fun. Mon but c'est pas juste de gagner quoi. Il y a des bons points bien évidemment, hein. C'est pour ça que Chouf il en fait, je les connais pas encore ces bons points, donc peut-être qu'un jour quand je connaîtrai ces bons points je changerai d'avis. Mais ouais, jusqu'à présent ma façon de penser ça a été celle-là, c'est de prendre du fun entre potes, essayer de drifter avec les meilleurs et à la fin en fait passer du bon temps jusqu'à ce qu'on puisse plus en faire. Pas juste gagner. Comment et où apprendre la mécanique pour se mettre à un sport automobile comme le drift? Est-ce indispensable?
Bah, ma façon de faire en fait, ça a été de regarder des professionnels ou des gens très expérimentés qui le font et ensuite de reprendre sur eux pour le faire moi-même. C'est comme ça que j'ai tout le temps fait. C'est par exemple Jimmy qui m'a appris à faire, j'ai regardé et ensuite j'ai essayé de le faire chez moi. Après Aurélien par exemple qui va installer le turbo, il va montrer comment faire. Et ensuite, je vais essayer chez moi de réparer s'il y a des problèmes. Quand c'est des trucs trop durs, je le laisse faire par des professionnels pour éviter déjà de flinguer ma voiture. Après, tu peux le faire toi-même, c'est pour ça que parfois ils me laissent participer. Mais il faut faire attention à pas tout flinguer en fait. Ton métier de rêve serait-il en rapport avec l'automobile? Que prévois-tu au juste pour la S13? Bon, la S13 du coup, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les projets. Mon métier de rêve, c'est pas un métier mais c'est youtubeur. Allez, salut! Ah, c'est controversé mais pour moi oui c'est un métier parce que si tu bosses 110 heures par semaine pour gagner un SMIC, c'est un métier qui rapporte pas beaucoup, mais c'est un métier. Après, t'as les gens plus grands, les plus gros youtubeurs qui peuvent gagner plus, mais pour les gens petits, moyens, un tout petit peu grands comme nous, c'est très difficile. Surtout dans le domaine de l'automobile qui demande beaucoup d'investissement d'argent. À quand une vidéo montée style musique bien stylée du genre Taugué? Sinon tes vidéos sont super et ne changent pas la personne que tu es. Merci. Ça me trotte dans la tête depuis un bon petit moment, depuis peut-être depuis fin 2017 je pense, de faire un espèce de petit court-métrage de drift. Ça demande énormément de budget et je veux pas mal le faire, donc j'attends d'avoir tous les fonds et d'avoir toutes les connaissances en termes de caméra et d'avoir l'équipe et tout ça. Je veux pas juste sortir un truc à moitié fait. Je veux faire un truc 100% qui me correspond avec un style un peu... en fait j'aime bien le style US, donc après je m'adapte. Donne des conseils à SLMS2K, il a des problèmes avec ça. Là je suis pas assez placé et faites attention à pas juger les gens comme ça. Quand on est sur YouTube, faut vraiment prendre du recul quand t'es en viewer. C'est pas si facile, c'est plus compliqué que ce qu'on pense quand on regarde une vidéo. Derrière, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à gérer. S'il a des problèmes avec son turbo, déjà il est avec des gens compétents. À mon avis, il saura gérer le truc et avoir un turbo qui fonctionne. Ah, que vas-tu faire comme esthétique sur la E36? Un intérieur plus propre et plus joli? Alors, c'est prévu, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut réfléchir au design. Et ouais, c'est prévu d'aller encore plus loin en termes d'esthétique. Je vais pas vraiment vous dire quoi, mais ça va être cool. À quand les suspensions hydrauliques pour en faire un lowrider? T'imagines l'avant de la E36 qui se lève comme ça, pou pou. Ah, de mettre un turbo, va-t-il falloir que tu renforces le châssis ou autre? Et le fait que tu auras un turbo, va-t-il pas falloir que tu t'entraînes sur Simu vu qu'elle aura plus de puissance? Ce sont deux très bonnes questions. Alors oui, quand tu augmentes la puissance, il faut que tu augmentes le châssis, la résistance et la fiabilité du châssis, et même la performance. C'est pour ça qu'avec ma puissance actuelle, début 2018, j'ai fait une petite prépa châssis. Il faudra en faire une encore plus grosse quand j'aurai le turbo. Et bien sûr, il va falloir que je m'entraîne sur Simu avec ma E36 avec plus de puissance. Où tu te vois dans 3 ans? Je parle au niveau du drift. Dans 3 ans, je me vois avec ma E36 comme je la veux, fiable, et je me vois faire des bons gros tandems avec Jonathan. Voilà, peut-être au Japon, j'en sais rien. Ah, jusqu'à combien de kilomètres et distance es-tu prêt à aller pour aller drifter, du genre aller dans le sud? Alors, pour l'instant, je reste dans ma région, mais plus tard, ouais, j'essaierai un petit peu de m'ouvrir par rapport à aller plus loin. Plus tu traverses de distance, plus déjà de 1, t'es obligé de prendre des hôtels, et de 2, ben, en termes de diesel, d'essence, tout ça, c'est très chaud. Dès que j'aurai plus de budget, j'essaierai de bouger un peu plus, et en fait, quand j'aurai aussi découvert tous les circuits dans ma région, et bien poncé aussi, ben là, je commencerai à aller au tard. Allez, on a fini YouTube, on passe sur Instagram. Le kit turbo sera-t-il installé avant la fin de saison? J'espère fortement oui. Normalement, ça devrait être installé avant la fin de saison, oui. Est-ce que ton pilotage changera beaucoup avec le turbo? Alors pour le coup, oui, il changera beaucoup, parce que le turbo c'est une toute autre façon de conduire. J'ai pu justement savoir ça quand j'ai conduit la ER34 de Thomas. C'est vraiment un pur kiff, les turbos. Enfin, je préfère largement ça aux Atmo. Ça, je pense que vous le savez déjà assez. Et j'ai hâte justement d'apprendre à comment changer mon pilotage. Un rabaissement insolent bientôt ou d'autres améliorations esthétiques? Ah, le rabaissement insolent, j'aimerais bien. Élargir l'écran aussi. Mais bon, niveau rabaissement, faut quand même que ça reste fonctionnel. Comme j'en ai parlé justement à Mike Kaufman, il m'avait dit justement qu'il fallait garder à l'arrière encore un petit peu de marge pour le squat. Mais là, j'ai beaucoup trop de marge. Ah, c'est pas mal cette question. N'as-tu pas peur des problèmes que tu risques de rencontrer avec une voiture qui a autant de kilomètres? Parce que tous les ennuis mécaniques que tu as sans ta prépa, ça risque d'être pire après. Alors, à savoir que j'ai eu un problème mécanique au niveau du moteur. C'était les 5 cylindres et bon, ça... C'était un fixe hyper facile, c'est juste parce qu'il fallait remettre un cache plastique. Voilà. Et faut faire attention parce qu'en fait les kilomètres ça ne reflète pas l'état du moteur. Ce qui reflète réellement l'état du moteur, c'est son entretien. Et c'est pour ça qu'à 300 000 km j'ai aussi peu de problèmes avec mon moteur. Parce que croyez-moi, j'en ai vu des E36 qui ont tellement de problèmes, c'est ouf. On est d'accord Nico? Oui. Ouais, sur circuit c'était... Wouh, les faisceaux qui crament, le radiateur qui pisse, ouais, c'est un truc de ouf. Les E36 ça peut avoir des problèmes quand c'est pas fiabilisé. Mais la mienne déjà est fiabilisée pour ma puissance. Une vidéo que j'ai beaucoup appréciée de la part de Car Throttle si vous parlez anglais. En fait il a montré une diesel, je crois qui avait 700 000 km et qui tournait normal, comme une 200 000. Il avait ouvert le bloc et tout et puis il voyait qu'il y avait rien quoi, c'était hyper propre. C'est ça qui est ouf. Avec un bon entretien, t'as une bonne caisse et ça peut durer très longtemps si tu mets justement ton temps dans l'entretien. On va passer sur Discord maintenant. Swap la E36 en W16 quadri turbo.
Le malade. On se calme, on n'est pas au Japon ici. Pourquoi le turbo et vas-tu le garder longtemps? Bon, du coup j'ai déjà répondu par rapport au pourquoi le turbo. Putain, je vous jure, j'ai toutes mes batteries qui lâchent une par une là sur le canal, c'est ouf. Oui, je vais le garder longtemps. Quand tu commences à approcher une certaine puissance, en fait, il faut que tu t'y fasses et que tu puisses la maîtriser avant de passer à autre chose. Cette puissance que je vais avoir, je vais devoir la maîtriser pendant très longtemps. Oui, je vais garder le turbo longtemps. Et en fait, quand tu regardes les setups de professionnels américains par exemple, ils sont toujours en simple turbo. Certains sont en double, mais en fait ça dépend que des préférences perso. Pour l'instant, je pense que je vais vraiment garder le simple turbo très longtemps. Comptes-tu passer sur un bloc forgé dans le futur et n'as-tu pas peur que le lag de ton turbo t'handicape sur les petits circuits avec des virages serrés? Peut-être faire un bloc forgé dans le futur, je dis pas non, le jour du coup où je voudrais avoir plus de puissance. Et justement, le lag de mon turbo, ça va me permettre d'être encore plus performant sur les petits circuits. Tu vas pouvoir jauger de manière à vraiment gagner ton grip et faire squatter ta suspension pour que tu puisses aller beaucoup plus vite. Ça va être un truc de malade. Merci maître Nakamura de m'avoir appris. Elle est où la Civic? Alors Paul, justement, il m'a parlé, il m'a dit qu'il a eu un souci avec sa Civic. Il vous en parlera lui-même dans une autre vidéo. Tu comptes faire quelque chose d'esthétique avec le turbo? Oui, enfin j'espère faire quelque chose d'esthétique avec le turbo. Je veux pas juste installer le turbo et que ce soit dégueulassement fait. Je veux non seulement que ce soit bien côté mécanique, mais que ce soit aussi présentable côté esthétique. Ça demande du budget en plus, mais si tu veux faire les choses bien, il faut le faire. Ah, quand est-ce que le 36 turbo sera dispo sur Assetto? Déjà le jour où je trouverai un modèle de l'élargi, parce qu'il n'y en a pas. Et bah ouais, bah quand il y aura le turbo et que j'aurai déjà la sensation de conduite, que je pourrai faire une base pour laquelle développer la caisse sur Assetto. Ah, comment va devenir la E36 à l'avenir? Niveau esthétique, tu préfères rester tranquille et la laisser discrète ou partir sur un gros covering dans le style manga par exemple? Personnellement, mes goûts c'est plutôt de rester clean et sobre. En fait j'aime bien mais je veux pas le faire sur ma voiture. Je préfère garder vraiment un truc clean, j'aime bien cette peinture un peu... J'adore le Diamond Schwartz unicolor. Tu peux faire évoluer ta caisse et la rendre stylée sans forcément avoir à faire un covering de malade. Bah, j'ai répondu à toutes les questions à peu près. Sur YouTube, il y en a quelques-unes auxquelles j'ai pas pu répondre parce qu'il y en a tellement. Il y a plein de questions cross-platform en fait qui ont été les mêmes. C'est pour ça que j'ai pas forcément répondu à certains. Voilà, du coup, pour terminer, la E36. Je veux vraiment faire les choses bien. Je vais mettre beaucoup de budget, c'est pour ça que j'ai attendu plus tard encore pour le faire. Parce que je veux pas faire les choses à moitié, je veux le faire à 100%. Ce que j'ai visé c'est sérieux et je veux pas faire les choses à l'arrache quoi, je veux vraiment faire un truc de malade, c'est le but, je veux faire un truc de malade. YouTube c'est pas encore ça mais c'est très prometteur en termes de budget, de rentabilité, tout ça. Je vous réserve quelques surprises dans les moments à venir par rapport à YouTube. Et voilà, en tout cas j'ai bien cramé au soleil. Il doit faire quoi, 33 degrés. En attendant j'espère que mes vidéos vous plaisent. La prépa va bientôt arriver. Restez toujours proches avec vos potes qui vous supportent. Lui c'est même plus gros support en terre. Bonjour. Bonjour. Ah mais c'est ouf hein, on crame, mais on crame ici, c'est... Waouh. Voilà, en tout cas la prochaine vidéo normalement concernera la E36 ou peut-être la Civic de Paul, on verra. On va faire un truc par rapport au train et faire les finitions en fait avant de la lancer en turbo. N'oubliez pas l'ordre les gars, c'est d'abord mécanique, ensuite esthétique. C'est vraiment très important. Privilégiez pas l'esthétique parce que si vous faites ça et que vous privilégiez pas la mécanique, vous pouvez vraiment risquer d'avoir un gros crash. Déjà j'en ai eu un petit, je vous conseille vraiment pas d'avoir des crashs, c'est pas ouf. Mais voilà, j'espère que je vous ai apporté suffisamment d'informations pour vous faire attendre encore un tout petit peu. J'essaie d'en dire suffisamment sans non plus vous gâcher la surprise. C'est un équilibre qui est assez chaud à trouver mais ça va. Sur ce, la puissance à tous. Salut.